Je tends mon poing fermé en direction de Braxias en attendant qu'il rencontre mon poing avec le sien. Eh ben non. Fist bump, non, le vent, ok. Après avoir bloqué sur ton poing, je te fais un fist bump amical. Nice. Et t'es pas très rapide. Le temps de comprendre ce qui se passe. Exactement. Ok, on a suffisamment d'informations, on va pouvoir se diriger tout doucement vers les arches. Vous avez les chemins sur la carte. Je vous laisse suivre. Que tu veux que je lâche un petit treat condition avant qu'on y aille? Attends, je dis ça, mais je crois que je l'ai même pas. J'ai treat disease, treat poison. Ah non, j'ai treat poison. Est-ce que ça passe ou... Mais on n'a pas d'effet là pour l'instant. Moi, vous êtes pas bourré, hein. Ah oui, c'est vrai. On a juste de tense un peu, mais c'est juste un petit abus de pompe, quoi. C'est tout. Parfait, parfait. Bon bah let's go, allons-y. Mange-moi, t'es passé sur la gauche. Oh, pardon. T'avais une grande bâtisse un petit peu plus organisée que les autres, et t'as cru voir quelques gardes postés devant. Allons directement sur la place centrale. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire pour trouver ces fameuses arches. Donc, effectivement, vous arrivez sur une grande place circulaire, pavée. Alors vous avez dû passer effectivement par les jardins, le chemin n'est pas forcément praticable, mais on sent que la ville a été bâtie un petit peu autour. Les arches sont positionnées en fait au creux des 3 courants d'eau en fait qui arrivent, donc sur une espèce de petit îlot dont les passages ont été aménagés. Et voilà, vous arrivez sur une grande place centrale avec, vous voyez les 7 arches qui sont en cercle autour. Et il y a un cordon qui a été placé tout autour des arches que vous pouvez voir au loin, comme pour protéger un monument à visite ou ce genre de choses. Visuellement, est-ce que Grimbold passe sous le cordon? Voici les fameuses 7 arches. Voilà. Que j'avais déjà repéré sur la map tout à l'heure. Donc vous pouvez voir le cordon effectivement qu'il y a tout autour. Les arches sont entourées de bâtisses. Il y a pas mal de caravanes et autres. Il y a l'air d'y avoir de la vie le jour sur cette... Dépêchons-nous avant que le monde commence à tuer. Je commence par bien regarder pour autour de nous et des bâtiments qui sont autour de nous pour vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui surveille la place. Ah, ça va faire tout noir. Ah, il fait nuit. Que dalle. J'ai envie de vous dire qu'on peut s'en approcher puisque le cordon est ouvert et a l'air d'être vraiment mis comme ça pour qu'on puisse aller vadrouiller au milieu des arches, donc il n'y a pas de problème à ce qu'on y aille, même s'il y a des personnes qui surveillent la place. Je pense que c'est un lieu à y aller, on verra bien. moins un peu touristique, est-ce que j'ai compris donc... Je vois rien de particulier du coup quand je peux... Non, pour l'instant, t'as pas avancé, donc tu vois. Là, on est d'accord, on est tous dans le nord? Oui. Ok. Et est-ce que... c'est qui m'a marché dessus. Est-ce que ma nyctalopie me permet pas justement de voir un petit peu plus que... Bah t'es censé voir un peu plus justement grâce à ta nyctalopie. Ah bah, ça fonctionne pas. Pareil. Je pensais pas que ça allait faire ça comme ça. Il faudrait que vous allumiez la lumière si vous voulez voir, je pense. Ok. Eh bien, ça va être pour moi. Bougez pas. C'est une bonne idée, mais... Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée de... Là, on est... Certes, on ne voit rien, mais on est aussi dans l'ombre. Les autres personnes ne voyaient pas grand-chose. Je peux envoyer une lumière qui soit pas sur nous. Vous savez, les boules de lumière, là. Si je les envoie loin, elles seront pas sur nous, mais nous, on verra ce qui se passe là-bas. Varda, toi qui vois dans le noir, effectivement, tu repères au loin une silhouette qui est dans l'encadrement du passage que vous aviez repéré au niveau de la corde. Il vous a pas vu encore. Il se tient là et il a l'air de faire le guet. J'en profite pour m'approcher de Braxias. Je parle à voix basse avec lui, je lui dis il y a quelqu'un un petit peu plus loin, est-ce que tu penses que tu pourrais user de ta parole pour... essayer de voir si on peut passer sans encombre. Je vais faire un signe de la tête en acquiesçant et je me dirige vers le garde et j'essaie de discuter avec lui. Hop. Au moment où tu approches avec toute ton armure et tes clitis, il te repère direct.
Il te fait un grand signe en te disant halt, les arches sont fermées. Quelle raison? Il s'agit d'un lieu rituel extrêmement important à notre ville. Vous pouvez les admirer de loin si vous voulez. D'ailleurs, vous les verrez mieux de jour. Mais ce passage est uniquement à l'intention des druides. Je m'approche pour aider Braxias. J'arrive et excusez-moi, mais savez-vous qui je suis? Non, et pour tout vous dire, cela n'a pas la moindre importance à mes yeux. Je sais. Vous apprendrez que je suis une prêtresse, même une très haute prêtresse de mon instance religieuse, et que me refuser l'accès de visite à ces arches causerait un accident diplomatique entre votre ville et mon ordre. Très bien, alors dans ce cas-là, on va envoyer votre ordre discuter avec les druides de Vinehall. À ce moment où il dit ça, je mets la main sur l'épaule de Verda et je lui fais un signe de tête comme quoi je pense pas que ça va marcher cette fois-ci. Je me recule du coup et je dis à tout le monde de se reculer pour qu'on réfléchisse d'un éventuel plan. Mon instinct me dit que là ça va pas être possible juste avec des paroles de pouvoir passer. J'en profite de notre repli pour me retourner vers le garde et tout en restant dans mon personnage, je fais ça. Sachez bien que ceci ne restera pas impuni. Tu le vois rire et hausser les épaules. Du coup, elle nous a bien dit qu'il fallait me mettre proche des arches, mais elle a pas précisé au plein milieu. Si. Ça gratte. Ah merde. Elle vous a dit le dispositif doit être placé au milieu de l'arche, avec une distance. Ah ouais, d'accord. Est-ce que... Et il doit être maintenu pendant plusieurs minutes. Je demande à notre petite équipe à voix basse, non même pas à voix basse pour la penser directement, est-ce que l'un d'entre nous serait assez agile pour passer le cordon sans se faire repérer? Sinon, j'ai peut-être une autre idée qu'on pourrait expérimenter avant. Vu que je suis capable de manipuler des objets à distance, peut-être que je peux placer l'objet dans le cercle d'arche et le ramener ensuite. Tu peux faire ça jusqu'à quelle distance? Tu y arriveras d'ici? Eh bien, c'est une bonne question. Je vais... Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Exactement. Alors, 9 mètres. Braxias, pendant ce temps, tu pourrais éventuellement continuer à parler aux gardes comme si de rien n'était pour en connaître davantage sur la ville. Ou faire diversion. Lui poser... Oui, voilà. C'était l'intention première. Eh bien... C'est pas mal comme voix, c'est quoi? C'est du oud? Ah ouais. Eh bien, tu vois, je fasse mon meilleur jet de charisme de toute ma vie là. Ah, voilà. Grâce à mon superbe outil mental qui me permet de mesurer les distances juste en regardant, je peux t'assurer que je peux atteindre le centre du cercle depuis la barrière. Magnifique. Alors, comment du coup? Ben, avec ma manipulation d'objets. C'est Mage Hand? Mage Hand, ouais, c'est ça. Ok. Du coup, on part sur ce plan. Je commence déjà un peu à discuter avec le garde pendant que toi tu te mets un peu en retrait. Ça peut le faire ici, je pense. Bah non, bien sûr, je vais me mettre planqué dans un arbre ou à côté d'un arbre. Ouais. Ok. Est-ce qu'on se sépare au cas où ça parte en couille? Ouais. Je vais aller me rapprocher du chariot du marché avec les légumes. Ok. La bouffe. Allez-y. Alors Braxias, dans un premier temps, je vais te demander de m'expliquer comment tu comptes tenir la conversation avec le druide. Je reviens vers lui en lui disant que je n'ai pas compris totalement la signification des arches dans votre ville. Pourquoi elle est si importante pour vous, à vos yeux? De quelle sorte de cérémonie druidique vous faites ici? Et quand est-ce que ces cérémonies ont lieu pour que je puisse les admirer et en apprendre plus sur votre ville? Et j'aimerais bien savoir aussi quelles sont votre culture sociétale, savoir quels sont vos chefs, est-ce que vous avez plusieurs chefs? Puis il fait tout un discours sur les différentes cultures sociétales que j'ai vues dans ma vie de diplomate. Je commence aussi à lui raconter ma vie. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise. Ok. Pendant tout ce temps, tu as ton haleine de vin qui... Oui. Mais ça passe dans le personnage, tu vois. Fais-moi un jet de créer une diversion.
diversion. moins 5, s'il te plaît. C'est dans du prix. Est-ce qu'on peut considérer que je l'aide dans le sens où il voit le paladin et en fond il me voit moi en train d'essayer d'escalader le chariot pour accéder à la bouffe? Ça doit compter comme une diversion. Bon, les gars, non, pour moi, t'es un petit peu loin, il fait noir. Ok, c'est parti pour le jet de dés. Joli, c'est pas si mal. Ok. Tu sens qu'il commence à t'écouter, il a pas l'air très emballé par tes paroles, il a mieux à faire. Surtout que voilà, il sent les relents liqueur, bière au raisin qui émanent de toi. Tu le vois soupirer. C'est pas la première fois que quelqu'un vient lui tenir la jambe au beau milieu de la nuit. Il commence à partir en explication. Je vais passer à Varda. Varda, décris-moi comment tu fais. Donc j'aimerais que tu te poses là où tu es. Eh bien, oui, je me place précisément à l'endroit où je suis. C'est plutôt pratique. Je ferme les yeux quelques secondes, histoire de me concentrer davantage et de faire fi de toute distraction visuelle qui pourrait se passer autour de moi. Et en y réfléchissant intensément et en y mettant toute ma concentration, je saisis l'objet de ma main invisible et je le déplace jusqu'au centre des arches où je repose l'objet pour économiser mon énergie le temps de son analyse. Merde, l'objet est dans mon inventaire. Oh. Ah. Ouais, j'accepte que tu lui aies fait la... Oui, voilà, que j'ai fait l'échange. Passe l'objet à Varda, du coup. Tu l'as reçu, Varda? C'est bon? Oui, je le laisse, c'est bon. Alors, Varda, est-ce que tu pourrais me faire un jet de discrétion? Allez, on continue, quoi. Ah merde, je l'ai fait en furtif. Il était très furtif, ce jet. Tu attrapes l'objet du coup avec ta main de mage. T'as pas forcément beaucoup l'habitude de l'utiliser, mais tu arrives à la lever, on va dire, quelques mètres au-dessus du sol, et à lui faire passer le cordage en direction des arches. Sauf qu'au moment où passe le cordage, en fait, tu vois le bas de l'appareil qui était en train de pendre, qui frôle légèrement les cordes. Et d'un coup, vous commencez à entendre un bruit retentissant. Ça met à résonner dans toute la place. Il s'agit de cris d'écureuil en boucle. Braxias, que Garde est en train de discuter avec toi justement, donc je t'expliquerai ce qu'il t'a dit après. Mais au son, en fait, vous le voyez se mettre à courir en fait dans votre direction immédiatement. Il te laisse en plan, Braxias. Oh. Je peux raconter ma vie et voilà. Je pouvais pas lui faire un petit croche-patte au passage, non? Est-ce que ça peut pas faire justement une attaque d'opportunité qui lui fait un coup en jambe? J'ai bien envie de lui courir après pour le faire tomber, moi. Ah, t'es peut-être à portée pour une petite... Ah, bah, attends, je te rends compte que si tu l'attaques, c'est parti, quoi. Non, mais tu sais, faire semblant de le faire trébucher, faire pas fait exprès. Bref, du coup, il arrive vers nous. J'essaie de toucher l'épaule de Mangemot et lui dire, essaye de faire quelque chose, il me prend un peu plus de temps, là. Est-ce que je peux tenter une diversion? Tu le vois arriver en courant et en hurlant qui va là, allez-vous-en. Je le vois venir, ok. Je vais me mettre à crier, aidez-moi, on vient de me voler mon porte-monnaie, il est parti par là. Et je pointe en direction des caisses. Donc je pointe dans cette direction. Genre qui va nous assommer. Ah ouais. Putain, c'est pas censé être nous derrière pour qu'on se retrouve encore devant. Est-ce que vous avez encore fait des conneries? Oui. Tu vois qu'il n'attend pas en fait que tu aies fini ta phrase. Il se met à lever son bâton et à le tournoyer dans les airs et tu vois des fumerolles en fait qui commencent à se rassembler. Et il vous envoie une espèce de nuage sur vous. Je vais vous demander à tous les deux de me faire un jet de volonté s'il vous plaît. Est-ce que tu pourras changer tes dés? Ah, parce qu'ils sont illisibles? Ah ouais, totalement. Mangemot, toi tu tousses un petit peu quand tu vois le nuage arriver. Mais ensuite tu relèves les yeux en direction du gardien du bosquet. Par contre tu entends un cri derrière toi. Tu entends Varda hurler et se mettre à courir. Merde. Ah mince, je peux pas, il y a un mur par ici. Genre le monsieur il a couru, j'ai pas pu courir aussi un peu en même temps avec lui parce que je suis vachement lent là. Ah, il t'a laissé en plan direct quand il a eu le son de l'alarme en fait.
Mangemot, comme tu as réussi le jet contre la terreur, je vais te laisser avoir un petit bonus sur ton initiative. Bonus de plus 2. Sinon, tous les autres, je vais vous demander de me faire un jet. Alors, du coup, je vais tenter de me déplacer, mettre là, lever, l'attaquer. Alors, je considère Hop. qu'il va te falloir une action pour dégainer. Ok, c'est parti. Le tout. Bien, vas-y. Ah, Joli. t'avais qu'à écouter mon grand discours. Non mais oh. On manque pas de respect comme ça, moi. Elle est pas intéressante, mon histoire. Vous entendez du bruit au loin et vous avez un autre druide qui se met à courir dans votre direction. Halt, vous n'avez rien à faire ici. Et pareil, tu le vois commencer à agiter son bâton et à sortir des fumerolles. Est-ce que tu peux me faire un jet de volonté, s'il te plaît? Tu vas être effrayé pendant un tour. Non. C'est juste. Non, on va 21, je suis effrayé. Et voilà. Bonne chance, les gars. Merci. Je vais me déplacer, donc diriger un animal dans cette dé. Donc je vais aller me déplacer. Je vais m'interposer en fait. Je vais aller me mettre là. Je sors mon arme. Je vais essayer de le faire trébucher. Allez. Oh, Ah mais non, c'est Hilda qui a fait le... On recommence. Ok, On a rien vu. désolé, caractéristique. Bon, c'est pas forcément mieux. Un peu. C'est pas critique. Donc, vous Au avez moins, c'est toujours- pas un échec critique, ouais. T'as le garde qui est surpris en quelque sorte, il pensait avoir affaire qu'à 2 personnes. Vous le voyez se mettre à se concentrer. Il pousse une espèce de hurlement sauvage. Tu vois ses mains qui se transforment et qui commencent à avoir des griffes qui poussent dessus. Ah, loup-garou. C'est un écureuil-garou. Étant donné que tu as résisté à sa tentative de t'éloigner des arches, il va essayer de te mettre à terre. Aïe, Et là, tué. ça c'est raté. Et on va enchaîner dans ce cas avec un petit peu de ça. Alors je vais bien repérer un morceau de caillou qui se trouve par terre. Je vais faire un geste genre avec la paume de ma main vers le bas, puis vers le haut, un bout de caillou qui se lève en l'air et tac. Oh. C'était Ah, un gros caillou. Vas-y pour les dégâts. Il lance un menhir. Bah c'est un caillou comme un autre. Oh oh. Hop. On peut cliquer sur double. Il est mort. Varda. Ton statut effrayé, je crois que c'était que pendant un tour. Bah, disons que j'ai pas encore spécialement joué, mais... T'es encore effrayé à ce tour. Bien, je vais venir à côté de Mangemot et de Braxias. Et donc, je vais attaquer l'autre garde. Je vais utiliser ça. Pas fait chier, c'est là que j'ai tout raté. Et voilà. Ah non, ça va, j'ai touché. Ça, c'est les dégâts de mon arme. Et ça, c'est les dégâts de mon sort. Voilà. Oh la vache. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui vient de se passer? Je crois que c'est la première fois que tu fais ça. Ouais, bah déjà, vous venez de me voir revenir en courant dans le combat avec encore des larmes qui tombent. Vous avez vu mon arbalète être mise en joue avec le carreau prêt à partir sur sa cible. Vous me voyez murmurer quelques mots et mon carreau qui commence à être enveloppé d'une aura verte qui devient petit à petit une substance tangible de verte. Le carreau part d'un seul coup, se plante dans la poitrine de mon adversaire et la substance verte se répand dans une éclaboussure impressionnante sur ma cible. Ah, la vache, elle était énervée celle-là. On a expédié les 2 pauvres gardes, ils ont demandé on a demandé à personne, on les a... Bon les gars, on fait ça vite, hein, on va faire le truc et on se casse parce que on a les 2 cadavres là, c'est... On n'est pas venu pour enfiler des perles. Vous avez effectivement abattu 2 gardes du bosquet. Vous avez toujours les corps et les mares de sang et d'acide qui jonchent les pavés. À vous de voir ce que vous en ferez, mais ce sera noté. Et je considère que vous avez le champ libre pour pouvoir atteindre Portelfi. Ah vas-y Varda, c'est toi qui fais le truc. Bah justement, j'allais vous proposer autrement, vu que
mon art c'est l'assassinat et la discrétion, j'ai l'habitude de cacher des corps. Donc je peux peut-être prendre les corps, les cacher pendant que vous vous occupez de l'appareil. Pendant que vous faites ça, je vais juste prendre quelques minutes pour me soigner parce que j'ai pris une calotte. Est-ce que quelqu'un d'autre a besoin d'un petit... Non, je suis le seul à avoir ramassé. Ouais, t'es le seul à avoir. Ok, super, génial. Pourtant toi tu y penses cher. Alors, je suis le healer, ok. La cible, quoi. Un petit rappel, c'est bon, ok, bon. Ok, bah je me dirige vers le centre des arches et je pose là. l'appareil là. Effectivement, tu poses l'appareil ici, tu attends quelques minutes. Et rien ne se passe. Il est là, il est posé. Moi, je me rapproche de lui et je lui dis qu'il me semble qu'elle avait dit qu'il fallait le mettre à travers le portail. Je traverse un des portails avec l'appareil. Ouais, ça marche. Tu sens qu'il commence à vibrer. Ok, bah je traverse le premier portail et je fais pareil avec le second. Hop. Alors, quand tu le traverses, il commence à vibrer aussi. Mais il a pas l'air de changer pour l'instant. Pendant qu'il fait ça, moi je récupère les 2 corps et je vais les planquer sous les sacs de cette charrette. On regardera ça après. Je passe de par tous les portails, comme ça. Il vibre, Ça. il vibre Ça. à chaque fois, mais il se passe rien. Ah ouais, merde. Tout ça, tac, quelque chose comme ça. Ah, chiate, sans déconner. Plus compliqué de se soigner soi-même que de soigner les autres. Ouais, j'avoue. Bah, j'ai plus l'habitude de découper des autres personnes que moi-même. Découper, je veux dire recoudre, excuse-moi. Tu peux prendre un point de vie de plus pour la peine? Oh putain. Je lui parle en lui demandant s'il peut essayer d'en maintenir un dans le portail pendant un petit moment. Ah oui, c'est pas le con. Oh, moi, la magie elfique, je connais rien. Et Ouais, je fais pareil, je fais ce qu'il me dit. Ok, bah tu sens qu'il se remet à vibrer quand t'es au centre. Tu attends quelques minutes et tu vois que t'as du gaz qui commence à sortir à l'intérieur. Du coup, tu te dis que t'es peut-être sur la bonne voie. T'attends encore quelques minutes, s'il se remplit de plus en plus de gaz, il commence à briller un petit peu même. Et puis au bout d'un moment, il s'arrête de vibrer et il devient légèrement lumineux et rempli de gaz. Eh bah je pense qu'on est bon du coup. Faut aller lui rendre son truc. Essaye-le peut-être dans un deuxième, histoire de vérifier si il a une autre réaction. Mets-le dans ta bouche et aspire. Tire, Il a- tire, tire. Il ne vibre plus. Ok, c'est bon, les gars, on peut se casser. Oh, On est venu, on a picolé, on a buté 2 mecs, on a fumé un bong elfique, on est reparti. Alors, la forme de l'objet en plus qui vibre. On sait si les corps ont été bien cachés ou bah fais-moi un jet de discrétion, Varla. savoir si on se casse en courant ou si on peut traîner. En fait, t'as mis le cadavre par-dessus les sacs. C'est ça. Ok. Les corps sont cachés, t'es plutôt satisfait de ton travail. Vous avez analysé les arches. Que souhaitez-vous faire maintenant, en plein milieu de la nuit? Notre soigneur est blessé et nous avons une longue journée dans les pattes. Je propose qu'on aille se trouver un endroit pour dormir et se reposer un petit peu. Mais en restant dans la ville, genre dans une auberge. Ouais. De dire que tu manquais l'appel, ça risque Ouais. de souvent. Après, on a été relativement discret et on a planqué les corps. Il n'y a pas tellement de raisons qu'on nous ait eu. Ouais, mais la première chose qu'ils ont pensé, c'est le groupe de touristes qui est arrivé le jour même où les 2 quarts ont disparu. En même temps, si on se pointe à l'entrée principale et qu'on recroise le garde et qu'on lui dit coucou, on a fini notre visite en l'espace de 3 heures, on faut peut-être mieux faire profil bas dans la ville du coup, en allant dans une auberge. On a d'autres objectifs. L'objectif de Fianara était qu'elle nous donne ses découvertes en échange de ses de ce qu'on vient de faire. Mais notre mission principale reste de percer le mystère de Zaïdura. Il y a quand même une grosse bibliothèque. Ouais. On pourrait trouver des informations assez cool pendant qu'on est là, parce qu'après on sera plus là, quoi. On va pas se pointer dans la bibliothèque juste avant l'aube. Non, non, pas maintenant, mais je veux dire, Ouais. restons en Ouais, ville, on passe la en nuit ville, ouais. tranquille, et demain Ok. on fait un tour à la bibliothèque. Ça me va. on prend. Quelqu'un sa carte de client? Vous avez une taverne juste là. Magnifique. Taverne de la feuille.
Vous arrivez à vous y rendre sans encombre, malgré la soirée un petit peu tumultueuse que vous avez eue. Le tavernier vous accueille sans problème en plein milieu de la nuit. Il a l'habitude de recevoir des clients tardifs. Il vous annonce que, voilà, c'est pas le grand luxe non plus. Ça reste une petite taverne un peu rustique. Donc du coup, ça ne vous coûtera qu'une pièce d'or par personne. Pour la nuit. Est-ce qu'on ne peut pas économiser en prenant que 2 chambres, par exemple? Je lui propose un défi au bras de fer pour le prix de la C'est pas chambre. toi qui as picolé pourtant. Ça, Bon, c'est pas, on l'a pas vu quand on est allé au bar. Hein. il te regarde, il te dit non, c'est pas mon style du tout. Faites un bras de fer si vous voulez, mais pas avec moi. Ok, je fais un bras de fer avec une serveuse. Alors, on peut se partager une chambre? 2 par chambre? On s'entasse à 4 dans la même chambre. Ou sinon, on fait moi dans ma chambre et vous dans la vôtre. Il vous dit tout à fait faisable. D'ailleurs, il s'excuse de ne pas avoir noté qu'il y avait 2 couples. Oh putain. Et il vous laisse 2 chambres. Pour 2 pièces Je vous d'or. propose qu'on laisse les 2 ladies dans la même chambre et que nous 3, les mecs, on reste dans la même. Tu veux dire que je voulais me taper le hamster toute la nuit? Entre ladies. C'est vrai, ça ressemble vachement à Morgenstern, l'objet. Ouais. Essaye de taper avec, tu verras combien ça fait de dégâts. Ah, tu veux essayer? Oh merde, le truc. Je suis suffisamment bourré et je sais soigner. Messieurs.